Retour au Parc des Sports de Dijon, ici. 10-1 pour Philippot Lagarde et Delforge face à Rocher-Robineau. Les Sartois qui ont un petit peu la tête dans le seau, comme on dit Jean-Michel. Ils ont pris une mène de 5, puis une mène de 4, et ça fait 10-1. Ça fait 9 points en 2 mènes, vous vous rendez compte, Thierry? Alors maintenant, rien n'est fait, hein. 10-1, rien n'est fait évidemment. Il vaut mieux avoir 10 que 1. Mais on peut aussi rappeler qu'en quart de finale, face à Choupé, Van Campenaut et Lelon, eh bien, la famille Rocher et Robineau étaient menés 7-1. Pour s'imposer finalement 13-12. Hein. Donc on en a vu d'autres. On peut encore en voir, mais pour l'instant, ça va pas très fort. Et on va changer. Hein. C'est Stéphane Robineau qui va prendre le tir. Pas forcément que le Dylan Rocher ait mal tiré, puisqu'il est quand même à 7 sur 8 pour l'instant, dans 3 carreaux. Mais Stéphane Robineau au milieu un petit peu bricolé. Et puis voilà, on dit qu'il faut tenter quelque chose hein, quand on est mené. Donc ils le font, les Sartois. Allez, Bouchon. Ah, alors là, on est revenu à moins de 3 mètres ou pas? Je sais pas exactement. Ouais, il va falloir le mesurer. Parce que ça pourrait nous donner la fameuse mène dont nous vous parlions, dont tout le monde rêve. Regardez le Bouchon qui revient. Ah, il est bon, hein. Il est bon, hein. Il est bon, hein. Ah, c'est quand même le drôle de finale. Jean-Michel, ça nous rappelle un trophée des villes à Béziers où Joe Faré, à cette même situation, avait pris le tir pour repousser le Bouchon. Ouais, pour le noyer finalement. Vous avez raison, Laurent, c'est vrai. On va jouer ce Bouchon parce qu'il est à 3,60 m. 3,60 m, on va jouer une mène à 3,60 m, messieurs. On est en train de vivre une finale pas comme les autres ici à Dijon. C'est un signe avant-coureur. Ah oui, je sens qu'il va se passer des choses, Thierry. On est encore là pour un brave moment. Écoutons les Sartois. Qu'est-ce qu'ils vont décider? Il va tirer le but, Bruno. Manqué. Attention, ils peuvent perdre la partie sur cette même. Il va falloir réfléchir à un moment donné, d'éviter en perdre trop. Hein. Manquer le but. Pourquoi je la mettrai 3 mètres devant, moi là. Bien sûr, ça va pas se regagner après. Regardez, c'est ubuesque. Hein. Regardez où il va jouer, Philippot. Regardez ça. Il arrive il faut qu'il la lâche de sa main. Bravo. Le coup de cette finale. Ah là, je vais vous dire quand même, mon petit Elliott qui appelle un Bouchon un porciné, là, il sera allé plus près que lui. Ah, c'est unique. Hein. Et là, attendez, elle n'est pas évidente à frapper, croyez-moi. Hein. Allez, Stéphane Robineau. Attention, là, il faut nous montrer tout ça parce que, regardez, c'est incroyable. Manqué. J'ai l'impression que la finale va se terminer là-dessus. Ah, j'ai l'impression que ce serait mais incroyable. C'est totalement incroyable ce qui se passe ici. C'est que maintenant, il n'en a plus qu'une pour y frapper. Parce que, non, il en a encore 2 pour y frapper, Dylan Rocher. Voilà, il a mené à 7-8 mètres. Mais il n'est pas sorti, hein, il n'est pas sorti le Bouchon. Ouais, mais alors à qui le point? À mon avis, il doit être à eux parce qu'ils ont tout manqué depuis le début. Alors, à qui il est le point? Ah, il est au Sartois. Hein. 4 boules à 2 pour les Tarnais, non? 4 boules à 2, Thierry, oui. Et regardez, si on arrive à voir, Hervé, les 3 joueurs sartois, ils sont quasiment 3 coins. Là, ça y est, ils sont un petit peu rapprochés, mais ils étaient complètement dépités. Il y en avait un à droite, un à gauche, un au milieu. Ils ne se parlent pas. Et c'est vraiment, là, il y a le feu à la maison. Regardez le visage dépité de Dylan. C'est vrai que c'est une partie pas comme les autres. Hein. Ah, c'est unique, il y a eu deux retours de Bouchon. Il y a la minute. Il y a la mienne derrière là-bas. C'est vrai qu'on joue pas bien, mais on est un partout, le Bouchon il fait 4 mètres en arrière, ça je veux dire. Et t'en perds 5, c'est énorme. C'est vrai qu'ils sont pas chanceux, il a raison, hein, Stéphane Robineau. Il a entièrement raison, hein, depuis le début ça leur sourit pas. Oh, il embouchonne. C'est peut-être pas plus mal pour eux. Oui, mais c'est pas bien pour les Tarnais. Philippot, voilà, il n'est pas ravi, je peux vous dire. C'est peut-être pas plus mal pour les, pour les Sartois, Thierry, vous avez raison. Parce que s'il fait démarrer le Bouchon et qu'il a le bonheur de le sortir. Allez, peut-être un tournant de partie là pour le jeune Manceau. Non, il a chiqué. Ouais, alors là, on est en train d'assister à c'est incroyable. Un truc exceptionnel.
été, hein, j'ai la chance de faire un grand boule. Quand on joue à peine la 6e main, hein. Il n'y a même pas une heure de jeu. 3 boules. Tire, tu fais carreau. Si je fais pas de carreau, t'as perdu. Ouais, si je fais un grande boule, j'ai peut-être pas perdu quand même. Allez. Oh là là, c'est incroyable ce qui se passe là. Le public et tout, on l'entend même murmurer derrière. Cauchemar. Là. C'est un cauchemar, ouais. Robinho là, il a résumé la situation parce qu'ils sont pas chanceux, ils jouent pas très bien. Ils auraient pu prendre un gros départ, ils l'ont pas pris. Ah, super. Quel coup! Peut-être le coup pour les sauver déjà de pas perdre. Oh, quel coup! Mais rien n'est fait, hein. Ils peuvent encore gagner. Les Tarnais, les Gaillacois de Jean-Pierre Buffel, qui doit être devant son écran de télé. Thierry, il doit faire des mondes d'un mètre, cet homme. Ce dirigeant, ô combien compétent. Allez, Stéphane Delforge, c'est peut-être là. Il a peut-être sauvé son équipe, Rocher. Et pour Delforge, c'est peut-être la boule la plus importante de sa jeune carrière. Allez, un essai. Ouais, il a fait le carreau. Il a fait le carreau, ils vont gagner sur la main, Thierry. Et je suis sans voix. Je suis sans voix. Il se passe un truc. Regardez la boule la plus importante. Regardez, il a fait carreau au milieu des deux. Évidemment, comme ils sont en pleine réussite, le bouchon n'a pas bougé. C'est comme ça, hein, quand ça va pas, c'est comme ça. Si c'est les Sartois qui tirent, peut-être que le bouchon bouge. Hein. Mais ils sont en super réussite là, les Tarnais. Je ne parle pas de gagner, je veux dire que... Ah oui, ça c'est sûr. Alors regardez Delforge, il va jouer la deuxième boule la plus importante de sa carrière parce que c'est la boule de son premier titre de champion de France à 24 ans. Thierry. Allez, gagne-toi la miflette. Allez, papa. Incroyable, cette partie est incroyable. Gagne-toi la Steph. Et à toi celle-là. Allez, Mino. Stéphane Delforge. Regardez, hein, Christian Lagarde qui lui dit elle est à toi celle-là, parce que lui il connaît, il a été 2 fois champion de France. Champion de France, triplette 2007. C'est terminé. L'équipe tarnaise composée de Filippo Lagarde et Delforge dans une partie exceptionnelle, mais exceptionnelle de rebondissements et de choses improbables. Jean-Michel, il s'est passé des trucs, mais qu'on n'imaginait même pas dans la pétanque. Victoire finale 13-1 face à une équipe sartoise dépitée, interloquée même. Ah, c'est incroyable parce qu'on l'a dit au début, hein, ils ont manqué des belles mains, ils n'ont pas été chanceux les Sartois. Et puis après cette équipe tarnaise, elle a mis en route, tout lui a réussi. Et Christian Lagarde est champion de France 24 ans après Thierry. C'est fabuleux. C'est incroyable, incroyable ce qui est en train de se produire. Ah, ils peuvent savourer. Hein. Ah, Dylan Rocher, le pauvre, là, on pense à lui, mais il en aura d'autres. Et des titres, Dylan Rocher. Ne nous inquiétons pas pour lui. Hein. Il en aura d'autres. Il n'a même pas 16 ans. Regardez, Marc Fabre, voilà, l'ancien entraîneur du Castres Olympique qui est ravi. Le petit Delforge qui pleure. Ah, il se passe un truc incroyable ici avec allez, Laurent qui est sur la piste peut-être à côté de cette équipe déçue. Je vais aller voir Bruno, mais j'imagine que ça fait mal de finir sur une main aussi incroyable. Comment vous avez géré ce bouchon à 3 mètres? C'est vrai que c'est pas évident, on a essayé de le tirer, mais bon, un bouchon à 3 mètres, c'est aussi difficile de le tirer qu'à 10 mètres, quoi. Bon, c'est vrai que dans l'ensemble de la partie, on a été largement en dessous. On a eu des opportunités de marquer, on les a pas saisies au tir. Je pense qu'ils ont mérité, quoi. On aura la chance de redéfendre notre titre de vice-champion de France l'année prochaine. Bon, moi, je suis pas déçu, hein. J'ai déjà fait plusieurs finales, quoi. J'en gagne, j'en perds. Bon, j'aurais aimé gagner avec mon fils. Alors justement, quelles vont être les paroles d'un papa pour Dylan? Parce que c'est important de bien lui parler pour son premier gros échec, on va dire, pour sa première grande finale. Eh bien, je vais lui dire qu'il continue encore dans le même sens et que la preuve qu'une finale, c'est jamais acquis. Et je pense qu'il aura le temps d'en faire d'autres, hein, qu'il garde cette direction. Tu crois que vous croyez qu'il va sortir grandi de ce coup de Trafalgar là? Oui, parce que Dylan, il sait ce que c'est aussi de perdre avant de gagner, hein. Une partie de pétanque, c'est pour la fin du monde. On va se rentraîner.
poursuivre les marathons et dans 3 semaines, on n'y pensera plus. Qui pense à son championnat du monde au Japon. Bon, ça lui aurait fait plaisir de gagner avec son père. Bon, moi aussi, ça m'aurait fait plaisir. Mais ils ont mérité. Nous, on n'a pas mérité de gagner. Voilà. Merci Bruno. Laurent, c'est vrai que Dylan Rocher aurait pu être le plus jeune champion de France triplette. On va retrouver, non pas le plus vieux, mais celui qui va peut-être battre un des records de l'histoire de la pétanque, Christian Lagarde. Vous aviez été champion en 81, 83, 2007 maintenant, c'est incroyable. Tout à fait, oui, c'est vraiment... j'en reviens pas moins, hein. Surtout que je fais des recherches sur les championnats de France et là, me retrouver au hit parade en 2007. J'avais gagné en 81 et 83 avec mes collègues Capello d'Elzer. Et là, je me retrouvais avec mes copains tarnais en finale et gagner encore contre la grosse équipe de Rocher. Je suis espanté. On vous sent ému, Christian? Ah oui, je suis très ému, ouais. Toute ma famille qui est là, on tombe, mais je suis très ému et très content. Un mot sur cette finale, on disait avec Jean-Michel Isoire, c'était une finale dingue, il s'est passé des choses incroyables en pétanque. Finale à rebondissement, 2 bouchons qui ont reculé, qui nous ont une main à 6 mètres, on n'a jamais joué à 6 mètres pendant 2 jours, et là on a attaqué, on a fait 5 points, et cette dernière main à 3 mètres 50, quoi, et où on gagne, et avec le petit Stéphane Delforge qui est vraiment un doué de la pétanque. Ouais, beaucoup d'émotions et puis la moisson n'est peut-être pas finie parce que là on va vous laisser savourer évidemment ce nouveau titre triplette, mais il y aura encore Mulhouse la semaine prochaine avec d'autres perspectives. Tout à fait, oui, je suis au tête-à-tête, Alain sera au tête-à-tête aussi et Stéphane sera aux doublettes et donc voilà, et je fais un petit coucou à la Boule d'Or Gaillac, à son président Jean-Pierre Buffel et tout le Tarn et tout Midi-Pyrénées. Merci beaucoup et encore bravo, félicitations. Vous nous avez offert beaucoup de belles choses cet après-midi avec votre équipe de Gaillac. On va vous laisser rejoindre le podium pour un nouveau maillot tricolore. Et puis on se retrouvera tout à l'heure sur le podium. On va peut-être demander nous à Jean-Michel qui est resté au poste commentateur une petite analyse de cette finale. Jean-Mi, il s'est passé des trucs mais de dingue dans cette finale. Hein. Ah, vous croyez avoir tout vu quand vous êtes arrivé sur la pétanque il y a quelques années, hein, Thierry, et bien voilà, on vous a encore réservé quelques surprises. On a revisité le règlement, on sait désormais qu'un bouchon doit revenir à moins de 3 mètres pour ne plus être jouable. Là on l'a vu lors de cette dernière main extraordinaire. Et c'est vrai que les Tarnais, ils ont mérité leur victoire parce que les Sartois ont été, c'est vrai, malchanceux, mais n'ont pas su entamer la partie comme ils auraient dû le faire. Alors on va vivre effectivement donc dans quelques minutes maintenant la remise des maillots avec, on l'a vu, beaucoup d'émotions chez Christian Lagarde. Ça sera dans quelques instants. On va retrouver Laurent qui est en compagnie d'un des déçus. On a eu le papa tout à l'heure, on a le jeune fiston Dylan Rocher à l'aube d'une carrière extrêmement prometteuse. On rappelle qu'il a été champion de France cadet, champion d'Europe junior, champion du monde junior. Là il est passé à ça d'un premier titre, champion de France triplette. Il est avec Laurent. Ouais, Dylan, est-ce qu'on peut dire que c'est ta première grosse déception? Bah oui, parce que perdre en finale, c'est comme s'ils perdent au pied du mur, quoi. Puis bah, il n'y a rien à dire, ils ont mieux joué que nous, quoi. On a eu l'impression que tu n'as pas eu le temps de vraiment trop t'exprimer sur cette finale, c'est aussi ton avis? Bah ouais, parce qu'à un partout, on n'a pas été vénard. Bouchon, il se déplace à 3 mètres du rond. Puis bah, on a pris 5 et après, bah, ça a été fini, quoi. Alors à 15 ans et demi, 16 ans, qu'est-ce que tu as envie de te dire au fond de toi-même pour pouvoir rebondir et pour pouvoir positiver tout ça? Bah, de continuer, mais essayer de faire mieux tous les ans, quoi. C'est de gagner au moins une fois. Faut pas oublier l'école non plus. Hein. Ouais. Voilà Laurent, on va se diriger vers les champions de France. On a quelques images là qui sont en train de se préparer. Jean-Michel m'a rejoint. C'est vrai que c'est une finale à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Une physionomie qui a été assez incroyable, qui nous ouvre des perspectives pour une saison 2007 qui sera riche avec un championnat du monde en Thaïlande au mois de septembre notamment, et un championnat du monde pour lequel on ne connaît toujours pas la deuxième équipe de France. Hein. Vous avez peut-être des indiscrétions là-dessus? Des indiscrétions non, mais je sais qu'il y a une liste de 6 joueurs. Hein, et il en faut 4 pour la deuxième équipe. La première on la connaît, c'est l'équipe championne du monde. Il y a une liste de 6 joueurs. Alors à force de tarabuster le directeur technique national Victor Nataf, on sait qu'il y a 6 joueurs, on sait qu'il y a Pileski, on sait qu'il y a Suchot, qu'il y a Lacroix. Il n'y a pas Dylan Rocher visiblement parce que Victor Nataf ne veut pas le griller. Il y a des gens comme le bordelais Thierry Grandet aussi qui est dans le coup. On va voir, ils attendent encore, ils se tâtent et on devrait savoir ça d'ici une quinzaine de jours.
Ok, on va se quitter là-dessus. Laurent nous a rejoint. Laurent, ça a été une finale finalement assez expéditive, assez courte. On va se quitter sur ces images avec le podium à suivre et puis ces belles images. Et on vous donne rendez-vous sur l'antenne de Sports Plus, sur les antennes du groupe Canal fin septembre pour les championnats du monde en Thaïlande, messieurs. Hein. Ouais. Merci à vous et on se quitte avec ces super images des nouveaux champions de France tarnés de la boule de Gaillac avec cette surprenante et très belle équipe qui nous a fait vivre de très belles choses. Merci et salut.